Tu fais partie de ces gens qui disent ah mais moi je suis trop moche, j'intéresse personne. Cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Je suis très contente de faire cette vidéo sur comment plaire. Alors attention, on parle pas de comment plaire aux gens, genre comment se faire des amis. Non, nous on rentre dans le vif du sujet les gars. Nous on veut plaire amoureusement parlant. On veut plaire à des gens avec qui on pourrait sortir et c'est ça le but de cette vidéo. Donc que tu fasses partie effectivement de ces gens qui disent ah mais moi je suis pas beau, je suis pas belle, je suis trop gros, je suis trop mec, je suis trop grand, je suis trop petit, personne s'intéresse à moi. Ou que tu ne fasses pas du tout partie de ces gens là mais que personne s'intéresse à toi quand même, ou en tout cas pas la bonne personne, en principe cette vidéo va t'aider un petit peu. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter qu'est-ce qui te plaît toi en tant qu'individu, parce que c'est intéressant quand même, et quelles sont aussi tes techniques pour plaire au passage hein. Moi bien entendu je vais faire un petit avant-propos parce que je pense que j'ai 2-3 petites choses à dire, donc c'est parti, allons découvrir comment plaire. Dans un premier temps, si tu veux plaire d'une manière générale, c'est une phrase qu'on entend tout le temps mais que personne absolument ne respecte, il faut rester soi-même. Alors je sais, ça veut tout et rien dire cette phrase, c'est la phrase préférée des candidats de télé-réalité. Non mais moi je suis restée moi-même depuis le début quoi, donc vraiment je suis fière, j'ai pas changé, je sais. Mais rester soi-même en réalité si tu veux séduire c'est ultra important. J'en parlais beaucoup fut un temps sur ma chaîne YouTube, à partir du moment où tu es en présence de ton crush ou d'une personne qui pourrait te plaire, si c'est pas encore ton crush, on a toutes et tous cette espèce d'attitude complètement débile, c'est-à-dire qu'on devient lisse. On se dit oh, cette personne je la trouve trop belle, je la trouve trop attirante, j'aimerais trop lui plaire, donc je vais me transformer en statue ou en potiche ou en caricature de moi-même et du coup tu perds complètement le sens du naturel. Soit t'as tendance à te cacher parce que tu te dis oh là là il me plaît tellement que je veux surtout pas qu'il me voit comme ça il me verra pas faire des conneries, soit t'es un petit peu plus extraverti et du coup tu vas te mettre à en faire des caisses devant la personne, tu sais pas pourquoi, justement pour qu'elle te regarde, et comme t'en fais des caisses forcément c'est plus toi, c'est ce que j'appelle donc une caricature de toi-même et c'est pas dingo non plus. Et c'est souvent suite à ça qu'on se retrouve avec des remarques du style ah mais je comprends pas, les seuls qui s'intéressent à moi c'est des gens que j'aime pas, c'est des gens qui m'intéressent pas forcément etc. Mais c'est normal, si t'es pas naturel, si t'es pas toi-même devant des gens qui pourraient te plaire alors que devant des gens qui pourraient pas forcément te plaire tu es toi-même, c'est normal que seules les personnes qui pourraient pas vraiment te plaire s'intéressent à toi puisque ce sont les seules personnes qui voient réellement qui tu es. Que tu te transformes en une version complètement aseptisée de toi-même, c'est-à-dire que tu te terres dans le silence et dans l'ombre pour ne surtout pas qu'on te voit, ou alors que tu sois une caricature de toi-même, c'est-à-dire qu'on t'entend trop fort, tu rigoles trop fort, tu parles trop et donc c'est relou, dans tous les cas ce n'est pas la personne que tu es et donc forcément c'est pas intéressant. Tu sais, nous les êtres humains dont tu fais partie toi aussi, on sent ces choses-là, on sent quand quelqu'un est mal à l'aise, on sent quand quelqu'un essaie de trop en faire et dans les deux cas c'est pas hyper intéressant. Et tu sais pourquoi? Parce que ça pue le manque de confiance en soi. Et je sais bien que c'est justement parce que tu manques de confiance en toi que soit tu deviens ultra timide, soit tu deviens ultra outgoing ou extraverti ou ce que tu veux, mais dans tous les cas au maximum du possible il faut essayer de rester soi-même, c'est-à-dire que si t'as tendance à devenir un peu plus timide en présence de personnes qui pourraient te plaire, essaie de l'être le moins possible. Si t'as envie de faire une blague par exemple, bah fais-la. Pour moi la meilleure façon de redevenir naturel en présence de quelqu'un qui pourrait te plaire ou même de ton crush hein, c'est toujours de se poser la question avant de dire ou faire quelque chose. Premièrement, est-ce que je me serais empêchée de le faire avec mes amis ou est-ce que je l'aurais fait justement si t'as tendance à être plutôt extraverti avec mes amis ou pas? Si la réponse est oui je me serais comportée comme ça, j'aurais fait ça avec mes amis, alors fais-le. Si la réponse est bah non je vois pas pourquoi j'aurais fait ça ou je me serais comportée comme ça avec mes amis, alors ne le fais pas. Et pour moi c'est un très très bon indicateur, donc garde bien ça à l'esprit. Rester soi-même, se permettre de parler, se permettre de faire des blagues, se permettre d'être un peu foufou si c'est ta personnalité, se permettre d'être un petit peu plus réservé si c'est ta personnalité aussi, mais voilà, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre parce que de toute façon c'est moins intéressant que qui tu es vraiment et surtout imaginons que ça reste quand même intéressant, la personne que tu kiffes si elle s'intéresse à toi, elle va penser que tu es vraiment cette personne là, donc potentiellement elle va préférer cette espèce de clown de toi plutôt que ta vraie personnalité. C'est pas du tout ce que tu veux, ce que tu veux c'est qu'on t'aime pour ce que tu es toi pour de vrai, donc arrêtons d'essayer d'être quelqu'un d'autre, ce sera forcément moins intéressant que toi. Premier point. Deuxièmement, si tu as réussi la première étape, ce qui n'est pas une mince affaire, il faut absolument qu'on parle de son apparence, parce que non évidemment le physique ne fait pas tout, mais oui c'est important. Ton physique, la façon dont tu te coiffes, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te maquilles, si tu te maquilles, la façon dont tu te tiens, ça envoie tellement de messages sur toi à l'autre que oui c'est important. Si t'arrives tous les jours avec les cheveux sales, que tu tires la gueule, que tes fringues sont sales et que tu sens pas bon, je te promets que tu as beaucoup moins de chances de plaire que si t'arrives avec les cheveux propres, une attitude ultra positive, que tu sens bon, que tes fringues sont propres et que tu souris. Ça n'a absolument rien à voir. Et ça oui c'est une question de physique, c'est une question de comment tu t'occupes de toi et donc de ce que tu renvoies aux autres. Et non, il ne faut surtout pas négliger ça. Alors attention, je vous vois venir à 1000 km tous celles et ceux qui se trouvent trop petits, trop grands, trop gros, trop mecs, trop que sais-je, quel que soit ton complexe. Il faut aussi que tu essayes au maximum du possible de l'oublier. Que tu te trouves trop grand ou trop petit, trop gros ou trop maigre, que t'aies des cicatrices, que t'aies des brûlures, que t'aies des taches de vin, des taches de naissance qui te fassent complexer, il faut
faut absolument que tu partes du principe que de toute façon, c'est ton corps et tu pourras pas le changer. Les seuls qui peuvent peut-être et encore changer un petit peu leur apparence physique, ça va être celles et ceux qui se trouvent soit trop gros, soit trop maigres, à la condition qu'évidemment ce soit pas lié à un problème de santé, juste un problème d'alimentation et d'exercice physique. Là, oui, ok, ceux-là pourront peut-être, avec un petit peu de motivation, changer leur apparence. Dans tous les cas, qui tu es aujourd'hui, c'est ton corps. Et quand bien même tu pourrais le changer, ça va pas changer tout de suite. Donc autant apprendre à l'aimer ton corps. Autant apprendre aussi à bien le traiter et surtout à l'assumer. Que tu te trouves par exemple trop grand ou trop petit, bon bah ok, oui, c'est un problème dans ta tête, mais tu sais, la personne qui va te rencontrer, si t'as pas l'air de souffrir d'être trop grand ou trop petit à ton goût, d'ailleurs, parce qu'en soi on n'est jamais trop grand ou trop petit, la bonne taille c'est quand les pieds touchent le sol, pas vrai? Tant que tu ne donnes pas cette information à l'autre, ou tant que tu la lui fais pas sentir cette information, l'autre il y pense pas. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il te voit arriver, il se dit bon bah voilà, cette personne est particulièrement grande ou cette personne est particulièrement petite. L'information, elle est là, elle est présente, et que tu en souffres ou non, ça ne changera rien. Donc autant l'assumer ton corps, parce que si tu envoies l'information comme quoi tu n'aimes pas le fait que tu sois trop grand ou trop petit ou trop gros ou trop maigre ou que sais-je, la personne en face va pas se poser de questions, elle va juste se dire ah ok, bon bah cette personne est comme ça. Alors que si tu donnes cette information là, c'est ce que je dis toujours, tu donnes le mode d'emploi à suivre avec toi. L'autre va se dire ah il se trouve trop grand, ah j'avoue j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai qu'il est trop grand, hein. Ou trop petit, ou trop gros, ou trop maigre, ou bref, t'as compris. Ton corps, c'est ta maison. Ta maison, tu pourras pas en changer, ou en tout cas pas demain. Donc dans tous les cas, apprends à l'aimer ton corps et apprends à l'assumer. Apprends à le mettre en valeur tout simplement. C'est pour ça que je disais, si t'arrives avec les cheveux gras et que t'es mal coiffé et que tu tires la gueule, bah non, tu seras moins attirant que si t'arrives avec les cheveux propres, bien coiffés, tu souris, que tu sens bon et que t'es agréable. Ça n'a évidemment rien à voir. Donc quand je te parle de ça, il s'agit pas que de physique, d'apparence. Il s'agit aussi d'une attitude et d'un état d'esprit en fait, tout simplement. C'est mon corps, je vais vivre dedans quoi qu'il arrive, donc j'apprends à l'aimer, je l'assume parce que de toute façon j'ai pas le choix et qu'en plus ça me rendra plus séduisant. Parce que faut pas se leurrer, hein. Si tu n'aimes pas ton corps, comment veux-tu que quelqu'un d'autre l'aime pour toi? Alors oui, évidemment, il y aura toujours des candidats, mais si tu aimes ton corps, t'as quand même vachement plus de chances d'avoir beaucoup plus de candidats pour aimer également ton corps que si tu ne l'aimes pas. Toujours pareil, quoi que tu penses de toi-même, tu donnes la marche à suivre aux autres. Si tu te trouves moche, les autres vont te trouver moche. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce que tu vas dégager. Ah, je suis pas belle, ah, je suis pas beau, non mais moi je mérite pas d'être aimée. Tu sais, c'est quelque chose que je reçois très souvent, des commentaires de gens qui me disent non mais moi de toute façon je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, les gens peuvent pas m'aimer. Et je leur dis toujours arrête de dire ça. Rien que de lire ce commentaire, j'ai déjà pas envie de t'aimer. Alors que si tu divulgues un message positif, que t'es sympa, que t'es cool, que t'es ouvert, on a tout de suite beaucoup plus envie de t'aimer. Donc garde bien ça en tête, c'est ultra important. Une fois que t'as réussi ces deux étapes, et alors là ça veut dire que tu commences à être vraiment pas mal, c'est un petit peu l'étape 2,5 parce que ça touche un petit peu à ce que je disais juste avant. Il faut absolument prendre conscience que si tu ne vas pas vers les personnes qui te plaisent, tu as quand même peu de chances que ces personnes-là précisément viennent vers toi. Et alors attention, exite toutes les idées du style non mais il ou elle va penser que je suis trop collant ou collante, que je suis trop lourd ou lourde et tout ce qui en découle, parce que tout ça, tous ces questionnements à la con, disons-le, c'est seulement et uniquement le fruit de ton manque de confiance en toi. Quelqu'un qui manque pas de confiance en soi, malheureusement ça n'existe pas, mais quelqu'un qui va moins manquer de confiance en soi que toi, tu crois vraiment que cette personne va se poser la question avant de venir te parler de oh est-ce qu'il ou elle va me trouver lourd ou lourde? Non, tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, c'est pas ton problème si quelqu'un te trouve lourd ou lourde, c'est le problème de l'autre. Et t'inquiète pas que les gens ne sont pas si polis que ça. Quelqu'un qui va te trouver lourd ou envahissant ou collant ou que sais-je, il va pas forcément te le faire sentir, mais cette personne va écourter la conversation. Donc arrête avant d'aller voir ton crush ou même n'importe qui d'ailleurs, hein, de te poser ces questions-là de ah mais est-ce que je vais passer pour quelqu'un de lourd, de collant ou d'envahissant, etc. C'est pas ton problème. Et d'autant plus que je vais te dire une bonne chose, hein. Les personnes qui se posent ces questions-là, les personnes qui ont peur d'être lourd, envahissant ou collant, ce ne sont jamais des personnes qui le sont vraiment, parce que justement ils ont tellement peur de l'être qu'ils ne le sont jamais. Donc arrête de te prendre la tête là-dessus et ose aller voir ton crush. J'ai trop de messages de gens qui me disent oh là là Nad, voilà mon crush, on est dans la même classe et tout, mais je lui ai jamais parlé. Mais comment veux-tu qu'il se passe quoi que ce soit si personne ne fait le premier pas? J'entends qu'on peut être timide, évidemment, mais à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Si c'est cette personne-là que tu veux, qui te plaît particulièrement, il faut que tu ailles lui parler. Il faut que tu apprennes à la connaître. Parce que si tu ne le fais pas, manifestement, l'autre ne le fera pas pour toi. Et d'ailleurs, peut-être que jusqu'à maintenant, cette personne ne t'a pas encore remarqué. Et c'est là qu'on en arrive à mon point numéro 3. Si tu veux plaire à quelqu'un, il faut absolument lui mettre dans la tête une toute petite graine de Inception, comme quoi, potentiellement, l'autre peut te plaire. Je vais t'expliquer pourquoi. Imagine, tu vis ta vie normale, il se passe pas grand-chose tous les jours, et là, tout à coup, une personne du sexe par lequel tu es attiré commence à te dire salut, ah dis donc t'es bien habillée aujourd'hui, ça te va bien, allez à plus. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis oh waouh, cette personne est trop sympa et puis je me sens beau ou belle dans ses yeux, ça fait trop plaisir, j'ai envie de revoir
revoir cette personne. Et t'auras pas forcément envie de revoir cette personne parce que à cet instant T, t'es attiré par elle. T'auras envie de revoir cette personne parce que cette personne t'aura fait du bien. Et pourquoi ça t'aura fait du bien? Parce qu'elle t'aura renvoyé une image ultra positive de toi-même. Donc si tu veux attirer l'attention de ton crush et si tu veux que ton crush apprécie ta compagnie, je te conseille vivement de faire des petites choses comme ça. Des petits compliments de temps en temps. Toujours smile, bien entendu. L'attitude, attention, c'est hyper important. Et être agréable en fait, tout simplement. Alors attention, petit compliment, ça veut pas dire lâcher 50 milliards de compliments à la personne dans la journée. Ça, c'est être ultra lourd. Dans la journée, ce n'est pas être ultra lourd. Et tu peux changer évidemment. Un jour, ça peut être sur la tenue, un autre jour, ça peut être sur la coiffure, un autre jour, ça peut être sur le fait que la personne a l'air ultra reposée, ou alors que la personne a l'air ultra happy aujourd'hui, j'en sais rien. Et t'es pas non plus obligé de le faire tous les jours. Mais tu vois, un jour, un petit compliment. Un autre jour, t'arrives avec un grand smile en demandant comment ça va. Un autre jour, tu lui fais juste salut de loin. Mais simplement montrer que non seulement t'es hyper sympa, mais qu'en plus, tu renvoies à l'autre une image positive de lui-même. Ça, c'est priceless. À partir du moment où tu réussis à faire ça, je te jure que déjà ton crush, il t'aura calculé, c'est une certitude. Et en plus, il ou elle aura envie de passer du temps avec toi parce que, encore une fois, tu lui renverras une image positive de lui ou d'elle-même. Une fois que t'as passé ce stade-là, on arrive à l'étape 3,5 si tu veux, où l'idée c'est clairement de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Pour moi, c'est ça la séduction. C'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Donc des petits compliments très rapides du style ah t'as l'air bien reposé aujourd'hui, ça fait plaisir. On va passer à plus ou moins du rentre dedans. En gros, des petites phrases du style non mais de toute façon tout le monde sait que c'est toi le plus beau de la classe. Oh non, je l'ai dit tout haut. Des petits trucs un peu marrants comme ça qui sont assez rentre dedans, qui sont assez clairs, sous couvert d'humour si tu n'assumes pas, aucun problème, mais qui vont faire que la personne va se dire oh waouh, dans les yeux de cette Gertrude ou de cet Alphonse, je me sens vraiment spécial, j'adore, j'ai encore plus envie de passer du temps avec cette Gertrude ou cet Alphonse. Et d'ailleurs, je commence à m'intéresser à cette personne parce que du coup, j'ai compris qu'il y avait moyen de moyenner. Alors parfois, malheureusement, il arrive qu'on ne réussisse pas à passer à l'étape 3,5. Et c'est pas parce qu'on est trop gros, ou trop maigre, ou trop grand, ou trop petit, ou qu'on a des taches de naissance, des brûlures ou que sais-je. C'est simplement parce que l'alchimie ne se fait pas et parce que l'autre n'est pas particulièrement intéressé ou n'est pas disponible émotionnellement. À ce moment-là, il faut aussi l'accepter et accepter de passer à autre chose. Mais surtout, ne pas s'auto-flageller en se disant ah mais c'est ma faute, c'est parce que je suis moche, c'est parce que je vaux pas la peine d'être aimée, etc. Évidemment que c'est pas à cause de ça, ok? Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de mes petits conseils de base parce que ça vraiment, hein, c'est la base de la base de la base de la base. On va passer à vos histoires, à ce qui vous plaît à vous et à vos astuces pour plaire bien entendu. Alors c'est parti. Je te lis l'histoire de Gertrude qui soulève un point que j'avais oublié de souligner, donc trop cool. Salut Nat, j'espère que ça va. Ça va très bien, merci. Je suis impatiente de voir ta vidéo pour avoir des petits tips parce que là, je rame un petit peu en ce moment. Je n'arrive pas à trouver le problème parce que j'ai de la confiance en moi. Je me trouve pas moche ni rien, mais les garçons veulent pas plus de choses avec moi et c'est un petit peu saoulant au bout d'un moment. Et oui, comme je te comprends. Mais si l'histoire se répète, ça veut dire que tu n'as pas compris la leçon. Ça veut donc dire qu'il y a un problème qui se répète dont tu n'as pas forcément conscience. En tout cas, moi personnellement, ce qui me plaît le plus chez l'autre, c'est qu'il soit sincère pour avoir confiance en lui. J'aime aussi qu'il ait un petit peu d'humour parce qu'il n'y a pas que moi qui vais faire les blagues non plus. Mais vraiment, le plus important, c'est qu'il soit lui-même parce que sinon, ça casse le charme. Gros bisounade, hashtag trop canon. Et oui, c'est ce que je disais, il faut bien rester soi-même. La sincérité, bien entendu, c'est hyper important. Mais pour en revenir à ton point, ma Gertrude, tu m'expliques que t'en as marre parce que ça te fait ça à chaque fois, les mecs veulent pas plus avec toi. Et ça m'a fait penser à ce détail que j'ai complètement oublié de préciser et merci d'être là avec ton histoire pour le souligner. Le manque affectif, on en souffre tous un petit peu en étant célibataire. Désolée pour les bruits, c'est Booba qui s'acharne sur une chaussure. Donc oui, le manque affectif, on en souffre tous un petit peu en étant célibataire, c'est normal, puisqu'on n'est pas dans une relation de couple ou qu'on n'a pas forcément de plan cul ou quoi, bah on manque d'affection, on manque de câlins, on manque de bisous. Et le problème avec le manque affectif, c'est que quand il devient trop grand, ça se sent. Et sentir le manque affectif chez l'autre, c'est un peu comme si c'était perçu comme une forme de désespoir. Tu sens que l'autre a tellement besoin de bisous, de câlins, etc., qu'il en est au désespoir. Et du coup, quand il s'intéresse à toi, il en fait trop. Il en fait trop parce que il se retrouve sur une obligation de résultat, c'est-à-dire que ce soir, il faut qu'il pécho parce qu'il en peut plus, il a trop besoin d'affection. Et ça, les gars, c'est d'un anti-sexe sans nom. À partir du moment où tu te retrouves face à quelqu'un qui est au désespoir, qui n'en peut plus, qui a tellement besoin d'amour que il est prêt à sauter sur la première personne venue, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Au lieu de cette fameuse perception de soi-même qui est ultra agréable dans les yeux de l'autre, etc., t'as juste l'impression d'être un pion ultra interchangeable, de pas être du tout spécial aux yeux de l'autre parce que la seule chose qui compte, bah c'est l'affection que tu vas pouvoir lui transmettre. Du coup, toi tu te sens pas du tout unique et t'as pas du tout envie de céder à son charme. Donc le manque affectif, bien entendu, c'est entre guillemets normal d'en souffrir, surtout si t'es pas en couple et que tu cherches quelqu'un, mais autant que possible, essaie de faire en sorte que ça ne se sente surtout pas. Il faut accepter que les choses prennent du temps, il faut accepter que la phase de séduction prenne du temps et puisse prendre des semaines, voire même des mois. Bien entendu, attention, il s'agit pas de patienter pendant 1000 ans pour une réponse de la part de quelqu'un qui a même pas l'air trop intéressé. Mais voilà, ton manque affectif, idéalement, et c'est là que le jeu de la séduction est très compliqué, il faut vraiment faire comme si t'avais tellement pas besoin d'une relation. Non mais moi je veux bien me mettre en couple comme ça, c'est vrai, ça me ferait plaisir, mais bon, c'est vrai que je suis tellement bien avec moi-même que j'ai vraiment pas besoin d'un mec ou d'une meuf dans ma vie. Si tu réussis à faire ressentir
sentir ça à l'autre, alors là t'as tout gagné. Tu sais, c'est comme le principe du suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Il y a ce gros booba qui veut absolument être dans la vidéo. Oh quelqu'un qui va pas particulièrement avoir l'air de chercher l'amour, c'est un peu comme s'il fuyait entre guillemets. Et du coup tu te dis, oh, il ou elle n'a pas besoin de moi. Oh là là, mais c'est drôlement attirant. Parce que ça sent la confiance en soi en fait. Quelqu'un qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir épanoui et pour se sentir heureux, c'est une preuve de confiance en soi. Très simplement parce que ça veut dire que tu supportes la solitude, tu supportes de te retrouver seul avec toi-même, ce n'est pas un problème et ça veut dire que t'es ultra sain et ultra bien dans tes pompes. Et ça, c'est ultra attirant. Donc moi Gertrude, c'est peut-être ça ton problème, à méditer. Toi qui regardes cette vidéo, à méditer aussi parce que c'est quand même un point ultra intéressant. On enchaîne avec Gertrude qui souligne aussi quelque chose que j'avais complètement oublié de dire dans mon avant-propos, donc trop cool, vous me permettez de compléter tout ça et je suis trop contente. Elona, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Je suis une petite Gertrude et voilà, je voulais te donner mes conseils pour plaire ou du moins te dire ce qui me plaît chez les autres. Pour ma part, ce sont les garçons qui sont sensibles qui m'attirent car étant une grande sensible moi-même, j'ai l'impression d'être comprise avec eux. Je pense que pour plaire aux autres, avoir du caractère est important, prendre les devants et surtout les regards en coin. Voilà, merci pour ce que tu fais, c'est toujours d'une grande aide, hashtag trop canon. Alors oui, effectivement, j'ai oublié de préciser dans toute mon idée de il faut rester soi-même, etc. Il faut pas non plus avoir honte de qui on est. Par exemple, tu sais, il y a des gens qui vont être très bisounours, qui vont être ce que des personnes malveillantes appellent trop collantes, et du coup, ils assument pas du tout qui ils sont, et ils osent pas du tout montrer, notamment en début de relation, parce que attention, plaire c'est un travail de chaque instant, et ça compte aussi, notamment au début de la relation, parce que c'est bien beau d'avoir fait tout le travail de séduction avant, mais une fois qu'il y a le bisou, c'est pas là qu'il faut arrêter les efforts, c'est pas là qu'il faut tout éteindre et se dire, oh bon bah ça y est, je suis en couple. Non, 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 non. Du début de la séduction à toute la durée du couple, la séduction et plaire à l'autre, c'est tout le temps. Et donc merci ma Gertrude de le souligner parce que tu dis voilà, moi j'aime les garçons sensibles parce que moi-même étant une grande sensible, j'aime bien parce que je suis mieux comprise. Je sais que, notamment à cause de notre société complètement débile actuelle, être sensible chez un mec c'est oh là là, ah mais t'es gay non parce que t'es sensible. Alors ça c'est le genre de phrase que j'entends tout le temps, d'une débilité profonde soit dit en passant, mais bon c'est les amalgames malheureusement, avant que ça sorte de la tête des gens ça va être un peu compliqué. Mais voilà, pour un mec il faut pas être sensible, pour un mec il faut pas pleurer devant un film, surtout il faut éviter n'importe quelle faiblesse de l'âme parce que sinon t'es pas un vrai mec. En fait si, au contraire, c'est justement ce qui va plaire aux autres, de voir tes faiblesses, de voir tes différences et que ce soit une certaine sensibilité, que ce soit le fait que tu sois ultra bisounours et que t'aies besoin de beaucoup d'amour ou autre chose, il ne faut pas gommer ces différences, surtout pas, parce que c'est vraiment ce qui va faire de toi quelqu'un de spécial. Et je sais que cette phrase est ultra bateau mais c'est la vérité. Et du coup j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent voilà Nad, bon bah on s'est embrassé avec mon crush, ça fait 3 semaines qu'on se voit mais bon on n'a pas trop parlé d'exclusivité, moi je veux vraiment être en couple mais est-ce que tu crois qu'il faut que j'en parle? Et moi je dis toujours oui, oui, il ne faut surtout pas de tabou, d'autant plus que à partir du moment où tu commences à dater quelqu'un, si tu te sens pas confortable avec l'idée d'annoncer ce que tu recherches vraiment, c'est-à-dire peut-être de la stabilité, une exclusivité, etc., ça veut dire que tu connais plus ou moins la réponse. Or, si tu n'oses pas trop en parler parce que tu sais très bien que l'autre n'est pas d'accord avec toi, mais du coup tu fais l'autruche et tu continues la relation parce que c'est tellement bien d'être avec lui, qu'est-ce qui se passe en vrai? T'es juste en train de creuser ta tombe parce que tu es dans une relation dont tu sais très bien que l'autre ne veut pas la même chose que toi. Or, comme l'autre ne veut pas la même chose que toi et que toi tu veux plus, c'est évidemment toi qui vas être déçu. Donc tu continues de t'accrocher à cette personne parce que t'as besoin de combler ton manque affectif, sauf que au fur et à mesure que tu combles ton manque affectif et ta piscine d'amour, comme j'aime appeler ça, tu la vides aussi rapidement parce que tu sais très bien que l'autre ne recherche pas la même chose que toi et donc tu es dans une insécurité permanente. L'insécurité c'est le pire du pire pour les bisounours. Et ce qui est encore pire, c'est que comme les bisounours ont l'habitude du coup d'en vouloir beaucoup plus que les autres et qu'ils ont donc l'habitude d'être déçus, ils préfèrent l'insécurité que de n'avoir rien du tout. Et alors là c'est un cercle vicieux, laisse tomber, on a énormément de mal à s'en sortir. Donc mon bon conseil à toi qui regarde cette vidéo, si tu te reconnais dans ce que je dis, n'aie pas peur d'affronter l'autre, n'aie pas peur de ce que tu recherches, n'aie pas peur de qui tu es. Si tu recherches de la stabilité, ne fais pas croire à l'autre que ouais d'accord un plan cul c'est cool, tant que j'ai un peu d'affection ça va. Non, 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 respecte-toi. Tu sais ce que tu veux. T'as pas le temps de t'accrocher à quelqu'un qui est là juste pour du cul si toi ce que tu veux c'est de la stabilité. Respecte-toi, respecte tes envies, respecte ce que tu recherches et respecte surtout tes besoins. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, ne cherche pas à jouer à être autre chose que ce que tu es. Parce que tu vois, comme dans le cas de Gertrude qui dit bah voilà, moi j'aime bien les mecs sensibles parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'être mieux comprise par eux parce que moi-même je suis sensible. Imagine un mec qui est effectivement sensible mais à qui on a mis dans la tête que ah bah les mecs il faut surtout pas qu'ils soient sensibles parce que sinon ça veut dire que c'est des tapettes je sais pas quoi. T'imagines, il croise cette Gertrude qui justement aime les mecs sensibles. Il va jouer au gros dur, il va faire genre il est pas sensible parce qu'on lui a dit que c'était mieux et au final qu'est-ce qui va se passer? Et ben ils vont se louper. Tout simplement parce qu'il essayait de jouer à être quelqu'un d'autre que lui-même alors que ce que Gertrude cherchait bah c'était lui-même. Donc garde bien ça en tête. De toute façon tu seras jamais heureux ou heureuse de sortir avec quelqu'un qui ne veut pas la même chose que toi ou qui n'aime pas qui tu es vraiment. Donc sois toi-même, assume ce que tu veux, assume où tu vas, assume tes besoins. On est là pour chercher quelqu'un qui nous aime tel qu'on est vraiment. Si tu sors avec quelqu'un qui t'aime pour ce qu'il croit que tu es, c'est-à-dire une espèce de clown de toi-même qui n'est évidemment pas
mais c'est pas possible. Entre Booba qui me gonfle et les travaux, je vais jamais m'en sortir. Donc je disais, si tu es avec quelqu'un qui t'aime pour ton clown et pas pour toi vraiment, désolé, on va continuer à parler avec les travaux parce que sinon je m'en sors pas, tu vas être en permanence dans l'insécurité parce que tu sauras très bien que cette personne ne t'aime pas toi, mais ton clown. Et toi, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui t'aime pour toi, pas pour ton clown, ok? Garde bien ça en tête. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment plaire. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a aidé, peut-être que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est vraiment important pour moi, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça me récompense, alors ça a un double emploi. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un de ton entourage, une copine, un copain, un frère, une soeur, une cousine, qui tu veux, n'hésite pas à la lui envoyer, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux pouvoir voir mes prochaines vidéos, et si tu veux tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras même une notification quand je les sors. Maintenant si t'aimes pas les notifications tu cliques pas sur la cloche, mais clique quand même sur s'abonner, c'est ultra important. Et alors si comme les Gertrude de cette vidéo tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout il faut bien que tu regardes mes stories, parce que du coup c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo, et surtout quelle vidéo je suis en train de préparer, et c'est à ce moment là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé, pas avant parce que c'est trop tôt, pas après parce que c'est trop tard. Donc voilà, il faut bien suivre mes stories et je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie qu'on discute toi et moi de ton histoire sans que ça passe en vidéo, que ça reste secret juste entre toi et moi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas, selon si t'es particulièrement pipelette ou pas, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. C'est important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment n'aie pas peur, tu ne me déranges pas, c'est très important que t'aies ça en tête. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de vous avoir en séance, donc surtout n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu les vois un petit peu partout dans les commentaires et dans le chat, ils ont un diamant à côté de leur pseudo. Ils sont là pour me soutenir très simplement, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.